Yo tout le monde, ici Devin et bienvenue sur Hierarchy Unlocked, le podcast officiel de la hiérarchie. Aujourd'hui, comme d'habitude, je suis accompagné de Enzo et Talo. Salut les gars. Salut. Salut. Du coup, on commence directement avec le programme Enzo. Ouais, et bah c'est parti. Donc on commence l'Euro. On était, je sais plus où on était, mais c'est pas grave. Ah si, on était à San Antonio, au Texas. Donc on commence avec des hommes masqués qui arrivent autour du ring et Seth Rollins. Mais je vais zapper sur ça, ce sera dans les sujets d'aujourd'hui, donc on verra plus tard. Ouais. Segment assez cool où en gros Paul Heyman va faire son retour, sale gueule. Il lui dit qu'il va se venger, il nous ramène Lesnar. Derrière, Obafemi vient arracher Lesnar une fois que Lesnar a arraché tous les hommes masqués. Dédicace à Rétribution d'ailleurs sur ce segment, puisque franchement, bah, du coup, ils font plus peur à personne, mais on reviendra dessus après. Du coup, après ça, on a Obafemi donc, qui je pense, se déclare, hein, puisque ça sera annoncé plus tard dans la soirée, donc qui se déclare en challenger de Lesnar pour WrestleMania. Segment bien cool où il reste fort en l'écrasant à la fin, donc plutôt cool. Premier match de la soirée, je sais pas trop quoi en dire, hein, El Grande Americano contre l'original Grande Americano. Victoire Bon del. catch. Franchement, ouais, Ça mérite d'exister. ça catch bien par contre, hein, on peut rien dire sur Oui. ça, c'est très cool dans le ring, mais c'est juste l'histoire, on souffle un peu, puis victoire del Grande Americano avec l'aide de Rayo et Bravo. Donc bah l'histoire continuera de ce côté-là. J'allais dire l'histoire elle a commencé à cause d'une blessure, mais non, l'histoire elle a commencé après la blessure de Chad Gable, donc ouais. Ensuite, Bah ouais, ça reste basique. Hein. Oui. ensuite on a Et ça AJ c'est over en AAA. Ouais, ouais, bah, qui laisse ça du côté de la AAA, quoi. L'Undertaker, il s'amusera avec ça. Oui. Donc Tu pas vois. nous à AAA, mais si c'est la fédération du monde au Mexique, il y a une bien raison. Hein. Ensuite, on a AJ Lee qui défendait son titre intercontinental contre Bailey. Bon, là, en vrai, par contre, le match était plutôt cool. C'était tranquille, mais victoire d'AJ Lee sur soumission. On va avoir. Encore soumission. Elle est build forte, hein, AJ quand même. Hein, Ouais, parce que allez, build Bayley, assez c'est pas force non contre plus- Bailey. Ouais. Avec une Bailey assez déçue, on voit sur son visage, donc on essaye vraiment de consolider AJ. Donc à voir dans les prochaines semaines ce qu'on fera avec elle, si elle aura d'autres matchs, d'autres défenses peut-être. Mais On peut faire beaucoup. un petit Trentaine. segment backstage après ça, pub, et quand on revient à la pub, elle était toujours pas rentrée backstage, et on a Becky Lynch qui la tabasse sur le stage. Donc je pense que ça aussi, ça va aller jusqu'à WrestleMania de toute façon. Tout se passe comme C'est déjà prévu. écrit. Tout se passe comme prévu. Ah, On l'avait dit ici depuis le début en tout cas. Ouais, on avait quand même pensé que Becky viendrait coûter match à Bailey, mais c'est pas le cas. Elle arrive après. Ouais, Ça a été un match clean entre les deux. c'était une de mes propositions. Penta. Moi, j'ai pas été retenu par le boss. Penta qui devait défendre son titre intercontinental dans un Open Challenge. C'est Dragon Lee qui répond. Et là, pareil, franchement, Encore le des match. hommes masqués. Ouais, mais là, le match était super cool. Hein. Ouais, C'était de banger. la très bonne qualité pour un Raw, ouais, banger de fou, franchement. Moi, j'ai kiffé. Je sais pas Le pour vous, spot mais entre la seconde et la troisième corde aussi. De Dragon Lee sur la table directement. Ouais. C'était lourd. Dragon Lee qui commence à prendre du grade. Hein. ouais. Et franchement, ça fait plaisir de Bien. le voir. Bah, à voir ce que ça va donner, Ouais. parce que son programme avec Gunther qui est vraiment fini, quoi. Bah, j'ai L'histoire avec l'impression qu'on l'a un peu Gunther, mis de côté le programme avec Gunther, puis je pense que Gunther là il mérite des. Je sais pas s'il est blessé ou s'il est juste en vacances. S'il est en vacances, il les mérite bien vu le gros run qui s'est envoyé. Ouais. il Juste attend pas Rey utilisé Mysterio, pour quoi. l'instant. Donc non, moi je pense que c'est bien si on laisse de côté l'histoire avec Gunther pour Dragon Lee et qui part un peu comme ça, s'envoler. Ensuite, on a Nati qui remporte son combat par soumission contre Maxine. Pas grand chose à dire sur ça. Je sais pas Non. pour vous, mais bon. Résultat assez prévisible. On verra ce que l'histoire raconte après. On pourra reparler d'une chose justement par rapport à Maxine. Après, on en Ouais, viendra. justement, j'ai noté. Je vois ce que tu veux dire. Oh, je vois de quoi tu veux parler, je pense. Petit segment backstage, ça vient un peu plus tard là, Ah. bah, juste après. Enfin, Force. un peu plus tard. On a Randy Orton du coup qui devait avoir une interview avec Michael Cole. Une qualité caméra dégueulasse. Je te filme à l'iPhone sous 4G visiblement. Semi-neuf. C'était fait exprès, je pense. Oui, je pense que C'était c'était fait oui, exprès. c'était fait exprès pour marquer qu'il était dehors. Un appel un peu mystérieux avec quelqu'un. Ah, histoire bien. Derrière, There's more than one royal ouais, family. ça c'est ce qu'il nous dit à la fin du segment, mais avant ça, Orton il nous dit que cette personne lui a parlé, lui a fait comprendre des choses, lui a fait comprendre qui il était qu'il était un tueur et enfin
On va partir sur un beau run, je pense, pour aller à WrestleMania avec Ouais, un. on va voir ce que ça va donner. T'as dit quoi, Mais Talo? Père de Randy Orton, il est toujours vivant. je, Oui, toujours vivant. je Oui. crois. Hein, Oui, donc oui. est-ce qu'il invoquerait pas Bob, son père dans la. Oui. Est-ce Bob qu'il- Orton. Hein. Bob Orton, le cowboy Bob Orton avec son théâtre, est-ce qu'il va pas venir faire un petit featuring dans cette route de WrestleMania? Pourquoi pas? Ça permettrait de jouer sur la corde sensible avec Cody. Quand Oh, son ça serait père, très bâtard. Ah ouais, mais ça serait très très bâtard quand hum, même. c'est pas la Ouais, première fois mais que ça serait Bob bien. est utilisé à bon escient dans une road to WrestleMania pour Randy, que ce soit contre Taker à Mania 21 ou plus tard. Ça peut être intéressant, ça peut rendre les choses plus personnelles. On prend. Très bon heal, donc il faut l'utiliser quand Orton est heal. S'il revient avec un plat, par contre, je me fous en verre. Mais Ensuite, on a un petit segment backstage. Moi, je l'ai trouvé hilarant perso. D'abord, c'est Jevan Evans qui vient voir Dragon Lee, il se parle un peu. Kofi arrive derrière pour essayer de continuer la conversation de la semaine dernière. Et on a Danhausen qui arrive. Et là, franchement, si vous n'avez pas vu le moment, allez le voir. Perso, je l'ai juste trouvé hilarant. La petite danse de Danhausen, je sais pas, sa façon de faire, ses mimiques. On l'a toujours pas vu catcher, hein. Presque un mois, mais toujours pas vu Il est pas catcher, là mais pour c'est pas ça. grave. Il est pas là. Non, il est pas là. Il Il est nous pas fait là rire, pour ça. il nous fait rire, c'est bien. Et il il maudit Grayson Waller d'une petite danse que tout le public reprend. Et ça monte en puissance, ça aussi, le public qui reprend le You Are Cursed toutes les semaines. S'attendait pas à ça. Entre le lendemain d'Elimination Chamber où il se fait insulter de tous les noms et là. Ouais. Comme si Grayson Waller avait besoin de ça pour être encore plus maudit le pauvre. Ouais. What's next hein, pour lui Ensuite, un petit combat tranquille entre Stephanie Vaquer et Raquel Rodriguez. Une intervention d'Io Sky dans le match, mais elle finira par faire dodo sur une table, donc pas une grosse intervention. Et Ouais. après ça, justement, le segment backstage que tu voulais qu'on s'y intéresse, on a Bailey et Lyra Valkyria qui discutent. Et en arrière-plan, entre les deux épaules, on voit Maxine Dupri assise contre une porte. Et c'est Austin Theory qui vient lui parler ou la réconforter, je sais pas, mais. Oh, bébou. Puis il se met à sa hauteur, Bien réconforté. vraiment, il se fléchit, il se met à sa hauteur comme ça, il lui parle, il semble lui tendre la main, puis il y a Logan Paul qui vient tout gâcher derrière, qui vient le chercher. Affaire à Ouais, suivre pour bizarre. moi, puisque de la mais manière dont c'était filmé, dont c'était. Fallait qu'on mette l'œil dessus. Je pense que Logan Paul a dit non mais lâche ça, il est marié, c'est pas con, reviens, allez, viens. Est-ce qu'on Est-ce que ça chercherait aurait pas un pas. rapport avec Ellen Knight aussi? On verra. Non mais Ils en il ont le parlé fait. en tout cas, le segment avec Heyman, qu'ils allaient s'occuper aussi de Ellen Knight. Est-ce qu'il Oui y a une mais coïncidence? c'est Ils sont bon, toujours, Knight, ils sont toujours il faut pas dans la ça, hein. storyline. Si, ils peuvent quand même jouer là-dessus, donc à voir. Il C'est faut toujours pas ton frère, hein. il faut pas Il est où ton l'écarter. frère On nous annonce derrière que Lesnar sera présent la semaine prochaine et que les Usos affronteront Logan Paul et Austin Theory. Et puis derrière. Tu nous as oublié le beau segment de Paul Ah oui, Heyman avec la vision. Mais on en parlera Oui, mais justement, pendant j'ai le fait sujet. exprès de le. Ouais, j'ai fait exprès de Ok, skipper cela pour qu'on regroupe tout dans parfait. dans le deuxième sujet. Et du coup, bah derrière, pareil, on va laisser, on prendra dans le troisième, puisque c'est le segment qu'on attendait entre Punk et Reigns. Mm. Donc voilà, franchement, le Raw, je l'ai trouvé très très cool personnellement. Oui, il était excellent. En vrai, il était super bon déjà, rien que les Mm. 15 premières minutes du show, on se sent comme en 2009, je sais pas, il y a du rebondissement de partout, entre guillemets. Ah oui, J'ai bien premier aimé. segment, ça a mis dans le bain. Et Ouais. après, franchement, le reste, Donc non, franchement, non, là, franchement, très clean. si on a des Raw de cette qualité-là sur toute la route vers WrestleMania, la hype, elle va monter. Mm. ouais, Ouais, carrément. 4 rows, hein, on a déjà fait la moitié de la route et elle était très bonne. Hein. Ouais. On est passé de 7 rows à 4 rows et ça se vient. C'est vrai. Ça On roule, passe faut le au dire. programme. C'est 4 Eh rows bah, de allez. Programme. Allez. On n'écoutera pas la blague. Du coup, The Beast, Brock Lesnar et Obafemi, The Ruler, le petit jeu de mots, avec aussi également Rollins et la vision. Et on a gardé pour la fin le segment entre Punk et Roman Reigns. Donc on va commencer directement avec Obafemi et Brock Lesnar. Je vous laisse commencer. Qu'est-ce que vous en avez pensé? On s'attendait tous à ça, à Obafemi qui réponde au challenge. On pensait que ça allait être Brock Lesnar contre Seth Rollins. Finalement, ils ont un peu tout mélangé exprès pour que ça parte dans tous les sens. Ouais. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce choix et aussi du Mmh. segment dans sa globalité? Le choix, c'est le choix évident que tout le monde voulait pour établir Obafemi. Donc ça, on est rassuré parce qu'on avait Obafemi en favori, LA Knight en rumeur,
peut-être Rollins aussi, mais Obafemi c'était le choix que tout le monde voulait et il fallait qu'Obafemi ait un match à WrestleMania, donc ça c'est très bien pour Obafemi. Et le segment est très très fort parce que Brock Lesnar arrive comme Brock Lesnar en mode cowboy, il va casser la gueule de tous les PNJ sur le ring, c'est très bien. Et Obafemi arrive ensuite, il domine la bête pour la première fois. Certes, il y a l'effet de surprise, mais au moins il y a dessus pour cette image qui va rester marquante et choquante. Donc c'est bien qu'il soit mis over. J'espère juste que ça va continuer à lui servir et que pendant un match à WrestleMania, ce qui gagne ou qui ne gagne pas, Obafemi en sortira grandi. Et là, en tout cas, de ce segment, il en sort grandi et il sort comme une force dominante de la WWE. C'est très bien. Bon, il n'y a aucun monde où Brock Lesnar gagne. Bah, Ça n'a aucun intérêt ouais. pour personne. Franchement, je C'est- pense voilà. que les news qui tournaient sur internet la semaine dernière disant que Lesnar perdrait pas jusqu'à sa retraite ou quoi, faut les oublier, c'était complètement faux. Moi, je m'attendais. Ce premier segment, justement, pour moi, il m'ouvre les yeux et il montre que Lesnar va work à 100% pour Obafemi et pour le montrer. Il a pas mis un seul move. Il a tabassé les hommes masqués, mais sur Obafemi, il n'a pas mis un seul move. Il a pas riposté. Il a vendu du début à la fin. Et on peut même voir qu'il lui dit Step on me, un peu comme ce qu'il avait fait à Rollins à l'époque de WrestleMania 35. Donc il l'invite même à l'écraser pour paraître plus puissant. J'ai l'impression qu'on va aller sur une bonne rivalité et que ça va mettre en valeur Obafemi à fond. Et comme Talou disait, quoi qu'il arrive, il ressortira grandi de ça. Sûr et Ouais, moi, je certain. peux De te dire toute que le façon, il a chèque déjà. qu'on lui a donné, il doit Oh, être oui. bon, hein. Oh, il doit y Oui, avoir bah, plusieurs zéros sur le chèque. Ça va être sympa. oui, bah, déjà que les chèques de base pour Brock Lesnar sont toujours bien, mais là, si en plus il met un peu du sien et qu'il peut mettre over une star, on a Mm. perdu temporairement mon Brand Breaker qui était la plus grande révélation. Quand on regarde, j'ai repensé même sur la route en revenant que il y ait 4 personnes qui vont se battre pour les titres majeurs côté homme, c'est que du vieux. Euh, le plus jeune, ça va être Cody. Mm. Et donc, ou Roman, je sais pas qui est le plus jeune en vrai. Bon, vraiment, c'est quand même, on est sur du bon quarantenaire. Et Ouais. c'est une critique qu'on fait souvent à WWE de pas assez mettre les jeunes en avant. Là, en mettant Bafemi comme ça contre Brock Lesnar, certes, c'est pas pour un titre, mais être le Beast Slayer, c'est hyper important. Ça a aidé à mettre des gars over comme Drew McIntyre en 2020, comme Seth Rollins auparavant. Donc, c'est extrêmement positif. Comme Roman Reigns, mine de rien, qui était quand Comme même Ryan dit, oui, aimé. Il était détesté, mais aimé quand il fallait détrôner Brock Lesnar à l'époque. Donc, l'ennemi de ton ennemi est mon ami. Hein, Mais du coup, ouais, c'est le match parfait pour Obafemi, hein. Parce que bon, il en a déjà fait quelques-uns, le temps d'arriver dans le main roster, mais on sent qu'on patiente jusqu'au moment où voilà, il aura son gros match et ensuite on va pouvoir le builder bien comme il faut pour les mois et les années à venir. Donc quoi de mieux que de terrasser la bête à WrestleMania pour déjà son premier match à WrestleMania et son premier vrai match, j'ai envie de dire. C'est pas que le match contre Rousseff n'était pas un vrai match, mais c'est des matchs de comment dire là, ça sera un vrai choc, quoi. Ça sera. j'ai oui, pas le terme mais oui de transition quoi, en attendant Ouais. vu que oui pour l'instant c'est de il est monter en agent puissance. libre. Oui, Voilà. le match contre Le- Rousseff, c'était vraiment histoire de regarder. Il sait quand même catcher, il peut quand même catcher un peu plus longtemps que 2 minutes Mm, contre un jobber, mais attendez un peu, quoi. C'était juste pour c'est ça. donner un peu à manger. Euh, Donc oui, et il sortira vainqueur et à partir de là, tu peux en faire ce que tu veux. Tu le construis yep. comme tu le souhaites. Tu peux prendre ton temps, tu peux l'emmener directement au top. Je pense qu'ils vont attendre un petit peu. On va quand même bien le placer. On va garder ce beau momentum, mais il sera jamais très loin du titre mondial par la suite, hein, je pense. Et a priori, ce sera le dernier WrestleMania de Brock Lesnar. A Mm, priori. Normalement. C'est pas une certitude, mais beaucoup de rumeurs parlaient d'une retraite de Lesnar à SummerSlam chez lui dans le Minnesota. Alors moi, je pense quand même qu'il y aura un petit passage à WrestleMania 43 si le chèque est assez gros. Mais c'est peut-être en tout cas, le dernier Mania US de Lesnar. Donc c'est quand même un Mm. match important. Euh, c'est une belle preuve de confiance que fait Triple H à Obafemi. Après, C'est vrai. dernier Mania US, oui ou non, hein, parce qu'on est peut-être sous le coup d'une annulation Oui, mais je pour pense que l'année si c'est une prochaine. annulation, du coup, il viendra pas, Lesnar. Ouais, même si ça se passe aux États-Unis et que le déplacement est Oui. moins. Parce qu'on sait que souvent c'est le déplacement un peu Brock qui fait la flemme. Ouais, mais je pense que si, parce que je vois bien faire un petit tour à Mania 43 en mode légende, même s'il prend sa retraite à SummerSlam. Mais je pense que si c'est aux US, il y aura pas les mêmes affiches que WrestleMania Arabie Saoudite. Donc,
Ouais, je pense pour moi que c'est quand même le dernier vrai Mania de Brock Lesnar. Euh, je dis vrai dans son run en tant que pré-retraité, enfin pas retraité. Donc ouais, Ouais, c'est il est déjà en pré-retraite depuis, oh, depuis 6 ans. 2012, hein. Attends, il Depuis sera 2012. quand même présent la semaine Depuis 10 ans. prochaine. Ça va faire 2 Depuis... euros de suite qu'il est présent la Non, semaine prochaine. Ouais. S'il est là, ça fait 2 de suite, hein. Bah, Oui, mais vous savez quand même, je crois qu'il est présent Moi, je crois jusqu'à qu'il jusqu'à sera là Mania. jusqu'à la fin maintenant. Enfin, elle est toujours valide à stade selon laquelle Chris Benoit a catché plus récemment un Raw que Brock Lesnar. Parce que c'est ça qui était encore valide genre en 2024, donc je pense qu'elle y est toujours. Bah, je crois Et il y parce avait qu'il me cette semble match, que possible, son. hein. Non, il a catché à Raw Lesnar Tag Team Match le lendemain de WrestleMania 40, 39, 39. 39, Avec quand il Cody. tourne, quand il tourne sur Cody. Ouais. Ouais, donc, mais Mais pendant avant un ça, oui, temps, je pense qu'avant ça, la il y a- stat tenait parce que le seul weekly qu'il avait fait, c'était l'épisode de SmackDown sur la Fox, qui était ouais, ça, déjà le premier match depuis 2002. Donc, il y avait une stat de fou, t'étais en mode on est en 2022 et t'as Lesnar qui a catché moins récemment un Raw que Chris Benoit. il catch pas en Ouais. weekly. Il catch. Ah non, bah, ça paye pas assez. On va pas catcher pour la télé non Ah ouais. plus. Oh. Puis bon, En on tout parlait cas, on parlait de la semaine dernière quand il a soulevé Rousseff comme une plume. Ah bah Bah là, là, c'était encore plus impressionnant. moi ouais. j'ai premier degré, j'étais bouche bée, je m'y attendais pas moi personnellement. Incroyable. Ça m'a hypé comme un enfant. Cette puissance, cette force de la nature, c'était. Ouais. Je sais pas si à la base ils voulaient pas garder en mode surprise pour plus tard. Je sais pas du tout parce que comme les ventes de tickets pour WrestleMania ont été un peu moins bonnes que ce qu'ils espéraient, est-ce que ça les a forcés à dévoiler leurs Je, mains et à annoncer les je affiches plus pense. tôt? Ou est-ce qu'ils voulaient pas faire un shock value un peu plus tard Mais et limite moi j'aurais bien Moi, je mis pense en mode pas. après, je trouve que l'impact sur le avis. moment là était incroyable, hein. Le face-off avec Seth Oui. Rollins, la lumière qui s'éteint, la musique qui se Mm. déclenche, le public qui devient fou. Ouais, c'était incroyable. Le Magnifique segment le est parfait, segment. Mais hein. Ah, franchement, c'est bien Mais fait, je c'est. pense que je pense que l'adversaire était prévu pour oui. arriver dans ce moment-là, je pense. Après, peut-être qu'ils ne savaient pas encore, peut-être selon les blessures, etc., ce qu'ils allaient faire pour Rollins, pour Brock, enfin, que tout était un peu lié en fonction de qui allait aller vers qui sur la route. Mais je pense que oui, c'était le but parce que si tu fais venir Lesnar pendant 4 semaines encore, Oui. sans jamais donner son adversaire, Ouais, là qu'est-ce maintenant va qu'il se falloir. raconte. Donc ouais, on va voir ce que ça donne. Mais bon, il n'y a qu'un choix possible, hein, victoire d'Obafemi et Oui, puis on attend la suite, simplement. tout à Ouais. fait. On Donc a voilà, on fini peut passer à pour. la suite. Ouais. Ouais. Du coup, second sujet, de nouveau Rollins qui vient encore avec son armée d'hommes masqués. Moi, je suis content parce qu'ils se sont bien fait défoncer par Brock Lesnar, justement. J'espère qu'on changera un peu de DA pour les semaines à venir. Parce que bon, c'est rigolo une fois, 2 fois, 3 fois. Ça aurait commencé à. Voilà. Donc, du coup, il vient, il parle directement en annonçant que c'est lui qui a créé la vision et c'est lui qui va la détruire. Donc, que ça soit Brock, que ça soit Braun Breaker ou Bronson Reed qui sont sur la touche, ou alors les idiots de Logan Paul ou d'Austin Theory, voilà, tout le monde y Si passera. vous Surtout, traînez autour de Paul Heyman, considérez-vous comme surtout si, mort. surtout si on traîne du côté de Paul Heyman. Donc voilà. Ensuite, on a eu le segment qui a suivi. Et un peu plus tard, on a Austin Theory et Logan Paul qui viennent voir Paul Heyman. Austin Theory qui lui dit bon, vu que Obafemi va être sur le chemin de Brock, nous, on va s'occuper de cette Rollins. Mais du coup, Paul Heyman trouve que c'est une mauvaise idée, puisqu'il a encore peur de cette Rollins, on le sent. Et il leur dit aussi que ça serait bien d'activer quelques leviers pour reprendre un peu du pouvoir au sein du roster et d'aller chercher déjà les titres par équipe avant de, pourquoi pas, partir sur des titres solo. Donc voilà, il faut regagner du momentum. Donc il y a eu ça. Il y a aussi eu une théorie qui a parlé à Maxime Dupri, donc on en a parlé dans les backstage. Donc pareil, est-ce que ça sera lié? Est-ce que c'est juste un petit shenanigan? On ne sait pas. Donc à voir. Et du coup, bon, est-ce que le programme, ça serait Seth Rollins contre un membre actif de The Vision? Est-ce qu'on a peut-être Moi, du côté de la WWE des infos comme quoi Breaker serait apte pour WrestleMania? J'ai quand même des doutes. J'ai- Mais du coup, si c'est pas le cas, qu'est-ce qu'on fait de Moi, si on Rollins? doit partir sur ça, j'aimerais bien le voir aller affronter Austin Theory, mettre en valeur Austin Theory. Je pense Mm. qu'il en a besoin. Là, il est dans un bon tournant pour sa carrière. Et un gars comme Seth Rollins, ça peut l'aider à se lancer en plus à WrestleMania. C'est. Mm. Enfin, perso, j'ai Bah, moi, envie je trouve d'être que dans le train théorie et il y a besoin d'un bon ouais. match à Mania et pas tag team. Désolé, Moi, je trouve Logan, que mais. je trouve que ça a plus de sens de mettre Theory.
du côté de la WWE, on partirait plus sur Logan parce que je pense que Logan ça fait plus vendre. Donc voilà, Ouais, à mais choisir. Mais c'est clair que oui, voilà, on avait déjà parlé, homme masqué, stomp. En vrai, tu peux raconter ce que tu veux par rapport à bah, ça. Moi, le j'espère toujours retour. quand même que Braun Breaker sera apte. Après, bon, il reste peu de temps. Peut-être il nous le cache très bien. Donc, c'est peut-être Bah, possible aussi. J'ai vu qu'il bon, est sur ses il y a, stories qui est en train de pêcher il y a pas longtemps. il a Il faisait gagné un un concours concours de de pêche, pêche. ouais. Donc je pense qu'il va quand même bien parce qu'un concours de pêche, même si c'est pas un sport de haute intensité, ça reste quand même un sport où faut, enfin, si tu as une Oui, puis hernie il et que tu es en peut. plein intéressant, tu n'as pas, Ouais. pas ça normalement. Donc je pense que c'est positif déjà de voir dehors faire des activités Mm. sportives. La pêche Le, reste un sport quand même. le- Et voilà, c'est déjà cool. Est-ce qu'il est fit pour catcher? Est-ce qu'il sera fit pour Mania? le problème, c'est que Triple H, dans son écriture, dans son booking, il a cassé le kayfabe, mais il a incorporé la vraie vie au kayfabe. Je sais pas si vous. Moi, depuis le work de Rollins, je suis plus sûr de rien sur les blessures. Depuis le work de cet été de Rollins, je suis plus sûr de rien sur les Bah, blessures. Parce que sur même Rollins, là, on savait pas. Après, quand ouais, c'est une vraie blessure, ouais, si mais même je là, sais le quand c'est une retour, vraie ouais, mais blessure. même là, le retour de Rollins à Chamber, finalement, ils ont super bien caché le moment où il allait revenir, alors qu'on pensait tous qu'il était loin d'être clear. Oui, mais je veux Ouais, dire, mais c'était quand même une ça, vraie blessure. Oui, oui, ouais, c'est une mais, vraie Juste mais le blessure. oui, oui, timing. mais en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on peut pas savoir. Ça se trouve, il est remis depuis 3 semaines, mais on attend Ah, peut-être. toujours caché dans un coin de l'envoyer au bon moment. C'est ça qui est compliqué aujourd'hui avec eux. Enfin, après, pour son hernie, non, peut-être pas depuis 3 semaines, mais par Non, contre, mais c'est peut-être qu'ils façon de savent parler, quoi. déjà Mais ouais. au jour d'aujourd'hui, peut-être qu'ils savent s'il sera apte ou non. Et oui, après, ils savent très bien le cacher maintenant. Après, je pense que s'il doit revenir, meilleur impact pour Braun Breaker le lendemain de WrestleMania. Tu fais ton retour en bombe si jamais il est prêt. Alors ouais, ça lui fait rater WrestleMania et c'est dommage et tu dois réattendre un an avant de le voir à Mania, mais Mm. Après, moi, ce qui me fait dire que potentiellement il serait apte, c'est la façon dont il y a le segment entre Heyman et la Vision. Ça mettrait du temps de passer des titres tag à un des deux qui viennent à affronter Rollins dans seulement 4 semaines, sachant que la semaine prochaine, c'est un non-title match entre ouais, il est pas pour les les titres Usos le match. et voilà. Donc le temps de builder tout ça, je vois pas comment il y en a un des deux qui affronterait Rollins Mais à après, je les Mania. vois, en fait, je les vois tellement mal aller affronter les Usos à Mania. Enfin, Moi, je les aurais fait gagner les titres avant, et après, bah, tu fais ce que tu veux à Mania, mais soit, je dis n'importe quoi, mais si tu veux mettre tout le monde, tu mets les Usos et LA Knight contre Theory, Logan Paul et je ne sais qui. Enfin voilà, tu peux partir sur autre chose. C'est sûr que oui, ça fait pas forcément rêver pour les titres, mais je pense de toute façon que ça va être. Je pense qu'on va partir là-dessus, logiquement. Je sais pas ce que t'en penses, Ouais. Talo. Bah, en fait, peu de choses parce que bah, il y a beaucoup de confusion. Moi, je pense qu'en effet, ça serait cool que ce soit Braun contre Rollins parce que c'est maître contre VVF, traître contre trahi. Encore, attends. Ouais, c'est mieux. Il va essayer de gratter des vues avec un chien. Regardez, un chien! Mais c'est des chats qui marchent sur internet, il a pas Et tu vois, compris, mais. depuis la dernière fois, elle vient vers moi à ce moment-là. Elle veut que je la montre à l'écran. Ouais, Elle veut être ouais, connue. dis Tu feras va. partie du podcast un coup, t'inquiète. Euh, L'après et WrestleMania. et je ne sais pas, en fait, là, en fait, j'ai pas envie de devoir aller chercher les Usos sur les titres tag parce que ouais, bon, c'est pas où ils vont être après mis en avant parce que la division tag team actuellement de Raw, y a pas grand chose, hein. Justement, ils seront là avec les titres tag sur les épaules. Ils auront même pas besoin de les défendre, mais Bah non, il y a pas à défendre, ouais. au moins, ils auront les titres. Euh, à voir. À voir les prochaines semaines. Là, tu vois, j'ai un peu moins de hype sur l'histoire de la vision. Bah Parce que ça forcément. n'a pas beaucoup avancé cette semaine. Et on est sur 2 semaines où c'est un peu temporisé. Ouais. Pour l'instant, bah, je pense pareil, s'ils partent sur ce programme-là, ils se sont dit, bon, on va pas faire ça pendant 6 semaines, parler que de ça. On va bien essayer de temporiser. Ils ont eu un petit segment la semaine dernière, un mini segment là aussi. Pareil, le truc avec Austin Theory, Maxime Dupri, est-ce que on. J'avais parlé de ça à un moment, je me suis dit, Bon, enfin, pour moi, j'en c'est à avais parlé surveiller ça. comme quoi Histoire Dominique d'amour Mysterio, Dominique Mysterio ne serait jamais aussi over sans les petites histoires avec Rhea Ripley et Liv Morgan. Est-ce qu'on Ok, rajouterait pas ouais. une femme Ça- au sein de The Vision Bah, pour mais pimenter le clan? Puis en vrai, l'acting de Maxine Dupri en Hill, je sais pas, j'imagine bien. t'imagines quoi? Donc ça se trouve c'est pas du tout ça, mais Enfin, je sais après, pas. peut-être Je sais il En a pas. vu vrai, Heyman arriver avec sa barbe de 3 jours et son œil boursouflé, il s'est dit faut qu'on le change, hein. Parce que Peut-être ça Maxime aussi, Dupri hein. quand même, elle sort de 3 matchs, je crois, contre Nachi. À chaque fois, elle se fait c'est éclaté, la exterminer. pauvre.
Là, elle perd en moins de 5 minutes, je crois 4 minutes et quelques. Ouais, dur, hein. Sharpshooter, allez hop, Ah oui, puis j'abandonne. elle Là, se elle fait était casser en la gueule, hein. déprime. Ah ouais. Et ça me fait penser un peu au retour d'Austin Theory quand il va dire à Paul Heyman, genre, voilà, j'étais sûr de En moi à déprime. l'époque, je me suis blessé, je savais plus où j'étais, et en gros, maintenant, je suis là pour tout prendre. Peut-être qu'il voit un peu en Maxime Dupri. Bon, après, Il veut peut-être s'élever en j'extrapole, hein, mentor, mais mais non, mais faut. pourquoi pas? Écoutez, une femme dans The Vision, ça peut peut-être donner un petit peu de dynamique avant le retour de Bron Breakker et Bronson Reed à voir. Je sais pas du tout où ils Hi- veulent aller, mais Histoire d'amour, ça implique les gens. c'est ça. Enfin, faut que ce soit bien fait aussi, bien sûr. Faut pas que ce soit dans le Et gras-jeu. est-ce que le segment-là, ils ont pas Ah voulu bah, aussi le tester pour voir si déjà sur les réseaux ça allait parler? Juste bien une petite sûr. scène comme ça, et ça a Je fait parler pense. justement. C'était J'aime sur bien Twitter, mettre. Ils savent que c'était les à gens sont fond, au hein. taquet, hein. Ils savent que les gens sont au Mm. taquet sur les trucs qui passent en arrière-plan et ils savent qu'ils vont voir la réaction. Comme la semaine dernière, Michin et Jet Cargill, Michin, Bifab Bifab. et Je Jet confonds les femmes. Cargill qui parlent Excusez-le. ensemble et qui partent. Peut-être c'est des petits tests. On les met là. Au pire, si on voit qu'il n'y a pas trop de réaction, on n'en reparle pas. Passe. Puis bah, c'est pas très grave. Et puis voilà. Ils sont capables de Donc nous à faire voir, attendre à 6 voir. mois, hein. Ils sont capables de Mais nous mettre un ah truc bah sous ça le c'est nez, de sûr nous ça. faire attendre Ouais. 6 mois. Ça, C'est c'est bien Austin du Theory, Triple Grayson H. Waller qui s'embrouillait en backstage toutes les semaines pendant 2 mois et demi. Ça n'a Oui. jamais servi à rien. Mais... Bah, pendant un an, il y avait la théorie de ça y est, Austin va turn, enfin, Grayson va turn sur Austin est en mode jamais arrivé. Ouais, mais surtout en backstage, tu les voyais à chaque fois. Bah après, au Ça final, il parlait a pas pendant de 5 turn sur secondes. lui, mais il l'a un peu abandonné. Quand il Il est a pas le choix. revenu, il est parti vivre sa vie avec la vision, puis il l'a jamais recalculé. C'est comme si ça avait jamais existé. Mm. T'as l'impression que t'as du Dragon Ball GT. Ah non, ça c'est pas canon par rapport à la série principale, on n'en parle pas, ça a jamais existé. Et voilà. Mais ouais, je m'inquiète un peu pour Rollins, je sais pas du tout vers quoi il va partir, je sais pas. Et en tout cas, lui, il est focus sur la vision. Donc j'ai quand même dans mon esprit un retour surprise de Braun Breaker pour WrestleMania. J'ai envie d'y croire. J'ai Ça envie d'y serait quand croire même aussi. incroyable, hein. Ça serait incroyable, hein. La musique qui se lance, Ça boum. pourrait être fou. Par contre, ça serait chaud parce que Breaker qui revient, t'as envie de lui donner du momentum, mais tu peux pas faire perdre Rollins aussi. Oh, si, En vrai. Pour moi, Rollins, il a atteint le point où il est bulletproof. Oui. Franchement, peux faire Oui, Rollins, perdre mais les ça y même, est. je parle pas par rapport à ça, je parle par rapport à la storyline. Tu le Mais fais revenir, en là, tu le vrai, fais perdre tout de suite. même dans la storyline, on trouvera toujours quelque chose pour faire rebondir Rollins. Après, à Parce vrai que dire, je préfère que ça soit Breaker qui gagne à Mania et au que pire, l'histoire continue justement derrière. ça dans le meilleur des cas, mais au pire, il perd et il reprend un virage heel turn où ils trouveront toujours quelque chose pour le faire rebondir. Dans tous les cas, c'est pas une défaite qu'il mettra à la rue. C'est Rollins, ça y est, il est établi plus Ouais. qu'établi. Tu peux couper le chrono. Puis Ah on a oui, eu un ça nouveau redémarrait. t-shirt de The Vision aussi sur le shop. N'hésitez pas à aller l'acheter. Il faut que ça soit numéro 1 de Vandanhausen. Allez. Merci. T'as un Donc la code vision va de réduction? continuer. Si vous n'êtes pas content, on en aura bientôt des codes de réduction avec la hiérarchie, vous inquiétez pas. Suivez-nous sur les réseaux. Du coup, dernier sujet. sujet. Et c'est Punk qui craque le premier. Non pas à cause de son chien, parce qu'on partait peut-être À cause de là-dessus, son dos, papy. Ah non, selon selon les Dirt Sheets, mais finalement, c'est parce qu'on lui a dit qu'il était vieux. Oh là là, la pire insulte du monde. Et du coup, boum. merde. Comme on dit, il y a qu'à été KBS. Du coup, qui veut commencer? On attendait quand même pas mal la suite. Et Ils ont on pas l'a dit que eu. c'est du vrai verre, quoi, en fait. C'est quand même pas du vrai verre. Non, c'est bon. Moi, Euh, je suis déçu et content du segment. En fait, je suis déçu que ça parte déjà en altercation maintenant. Mais en même temps, je suis content parce qu'il y a un espèce d'aspect où on voit le vrai visage de Punk. Après, Genre, c'est une petite altercation. Ça va monter, je pense, ouais, c'est escalader. une petite Pas altercation, tout mais de c'est suite. déjà quelque chose où Roman Reigns, il pourra nous raconter dans l'histoire. Vous voyez, je vous ai montré comment ce mec, il est vraiment. Je vous ai montré que ce mec, si vous lui dites un truc qui lui plaît pas, il va vous sauter à la gorge. Genre, je sens qu'on va partir dans ce tour-là. Et je sens même qu'on va faire des petites allusions à EW, ce qui s'est passé. Reigns, il est Ah bah capable. De ça, toute façon, Reigns, on lui dira rien, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse. Alors. il le faisait très bien déjà pendant toute la rivalité avec Punk qui était légendaire et où il a même pris une photo avec Jack Perry et tout pour taunt Punk. Donc oui, il y aura des références. Bon, à après, Drew EW. McIntyre, à la différence, il l'avait supprimé en 1 heure, hein, la photo. Ah merde, oui, mais Sur son compte. Mais Le oui, mal était fait. on avait, oui, le mal était fait. Justement, moi, je trouve que c'est bien cette altercation parce que bon, tu pouvais t'amuser aussi à garder des petits segments au micro jusqu'au bout parce qu'ils sont très forts dans ce domaine. Mais là, j'allais dire, construire un pan du personnage de Punk, ça peut être pas mal justement.
Parce que tu sens que les dernières semaines, puis depuis qu'il est champion, il est au-dessus du game, il est Ouais, toujours sûr mais de lui, toujours trop fort au micro. Je Ah, veux ça, dire, ouais, oui. mais à le voir moi je attaquer trouve en que c'est bien premier, justement là. justement, ça, Bah, à c'est le bien. voir attaquer en premier comme ça sur une aussi petite déclaration, ça le dépeint un peu comme quelqu'un qui aurait peur. La On a déclaration, un, moi, j'aurais on a pas un fait sur Roman cette Reigns. déclaration-là, Mm. par exemple. Parce qu'on a un Roman Reigns tout serein, souriant, qui lui dit juste qu'il est vieux et qu'il mérite pas de porter le titre. Et de l'autre côté, on a un Punk grincheux qui va lui sauter dessus, quoi. Mm. Donc, ça donne cette Bah, le image un problème, je peu de crois mec que qui c'est a. que je sais pas s'ils ont changé eux-mêmes ce qu'ils devaient dire, mais à la base, bah, tout ce qui ressort, c'est que Roman Reigns devait attaquer Punk sur son chien décédé pour lui répondre à l'attaque sur son père Merde, décédé. Donc je sais pas si On avait un c'est peu les deux qui pré-shot, ont mais. décidé de, ouais, qui ont décidé de pas parler de ça. alors que tu Mais peux du coup, parler du père de Punk. non, mais ça aurait fait plus sens que Punk l'attaque au moment où il aurait dit une dinguerie Bah sur son là, chien, oui, parce que vu là, comment il comptait pour lui. on brise le quatrième mur, on part sur quelque chose de beaucoup plus sentimental. Là, j'aurais dit oui. Mais là, juste pour un t'es vieux, alors que bah, c'est une évidence. Oui, Enfin, t'es vieux. t'as C'est juste 49 ça. ans, hein. C'est Et juste ça qui est c'est trop gentil pour, en gros, le faire sortir. Donc Oui. ça gâche un peu juste bah, le moment, dans le sens où, bon, si je te dis juste t'es vieux ou voilà, si tu me mets une claque dans la gueule, t'es ultra sensible, quoi. Alors que Punk, justement, c'est un peu tout le contraire. C'est peu importe ce que tu vas dire, bon, faut vraiment y aller ça. pour. Ça- Donc j'aime ah, bien le fait de montrer Punk vulnérable plus rapidement que Roman Reigns, parce que t'as plus l'impression que ça serait l'inverse. Mais oui, j'aurais trouvé peut-être autre chose à dire que juste t'es vieux. oh, oui, parce qu'en fait, si tu veux aller dans le personnage et dire l'autre il a parlé de son père, bah tu parles du père de Punk. Là, tu vas faire beaucoup plus mouche. Hein. C'est beaucoup plus Oui, sombre par voilà, contre. Faut oser, tu hein. peux, tu peux viser autre chose, pas forcément que le chien. Voilà. Ouais, sauf que À un moment, il a sorti un tacle pour Angeli aussi, ça j'étais mort de rire. Oui. Hein. Ça, bon, Par plus comme rapport Elias, c'est encore mieux. tout ce qu'on au retient. part-timer et tout, billet qu'il prend, enfin, ouais, Tout ce qu'on j'avais bien retient, c'est comme trouvé. Reigns il lui dit à la fin du segment, il est rentré dans sa tête. Il est dans la tête de Punk Mm. déjà, genre en si peu de temps, il a déjà réussi à perturber le champion. C'est Là, on a un grand des Roman Reigns sur le terrain, là. Mais ça, Non, mais c'est bien, ouais. c'est très très cool en vrai. La carte de Mania se remplit bien avec des matchs intéressants. Ouais. Pas trop extravagants dans le booking, mais c'est des belles affiches. Simples mais Ouais, efficaces. Non, mais t'as les principales pour l'instant. on récompense beaucoup plus, j'ai l'impression, sur cette carte de WrestleMania, tous les acteurs de l'année, plutôt qu'une carte où on aurait tendance à mettre des gros matchs qui n'ont peut-être pas de sens juste pour WrestleMania. Enfin là, pour l'instant, on se dirige dans des histoires qui ont été cohérentes. On n'est pas Bon, sur attends, du t'inquiète C'est-à-dire pas. booking unique. oui, T'as il reste t'as- encore des t'as matchs. Jenny, Oui, il reste t'as encore. Jenny Roll qui va arriver. T'inquiète pas on Ouais, va c'est t'en vrai foutre qu'il deux, va. trois. Oh non, mais il restera 2-3 matchs poubelles, entre guillemets, Ah, les guest stars, etc. Mais. T'aimes pas Jay Roll? Attends, il est super sympa. Hein. Je parlerai qu'en présence de mon avocat, comme tu dis d'habitude. Ok. Je te pique ta catchphrase. Mais non, c'est une carte qui commence à bien se construire. Du coup, je crois qu'il en manque que 1 d'euro ensuite, Roman Reigns dans les derniers, là, il me semble. Je suis même Oui, il reste sûr. plus que 3 euros, oui. Je Ouais, crois, sauf si c'était tous, mais Pas ouais. de blague avec 3 euros qui me viennent, donc non, c'est un peu décevant. il manque, ouais, il va en manquer un. Mais du coup, Très bien. qu'est-ce que vous attendez pour les trois derniers segments? Que ça escalade, Bah, que ça se foute sur la gueule à la fin, rapidement. Ouais. moi, je pense que ça va pas. La prochaine intercation sera pas physique. Juste, même un truc à distance en mode un sur le ring, un sur le stage. Pour faire monter la tension, mais avec un CM Punk énervé et un Roman Reigns très serein qui va venir mettre de l'huile sur le feu. Il va y avoir plus se taper dans les insécurités qui va aller plus loin parce que pas lui dire ouais, je t'ai vieux. Lui dire ouais, je tu catches ton t-shirt aussi. Merci Kevin Nash. Voilà, on fait retomber la pression un petit peu et après on remonte quand il reste plus que 2 euros. On va plus dans le physique. Punk peut attaquer un Deuso pendant qu'il hit. Ça fera plaisir à tout le monde. Et ensuite, Easter egg au Go Home Show. Et à Mania, c'est parti, grosse tension. Voilà. Ça serait même bien, limite, comme tu dis, que la semaine prochaine, on fasse rien entre les deux. Que Punk aille faire un tour du côté du tag team match, là. Et comme ça occupera un peu Punk sans forcément qu'on voit Reigns ou sans qu'il y ait d'altercation entre les deux. Puis qu'on reprenne après dans Toi, les tu vois prochaines semaines. Punk venir dans le match tag team? Pourquoi pas?
Après tout, Non. il pourrait très bien vouloir faire chier les Usos, hein. Mais Comme, à Vision, Talo, comme Talo qui voyait Finn Balor intervenir dans le match de Dominic Mysterio à la AAA, qui avait encore raison. j'ai dit ça, c'est vrai. Ah là là, demandez-moi si vous voulez du booking, les gars. M'en Faites fiche pas à chier. Hein. AAA, moi. Non, moi je sais pas trop. C'est vrai que là, les Usos, tu les vois beaucoup avec Roman Reigns. Il y a eu beaucoup de segments entre les trois. Bah, Des- attends, ils sont. Bloodline, TMTC. Ouais, là, c'était des Après, segments backstage en mode Bloodline 2021, là. Ouais, après, je pense que ça va pas aller forcément plus loin. Oui, faut pas que ça Ils aille plus loin. interviendront pas pendant le match ni rien. Non, Je faut pense, pas. oui, c'était Non. vraiment pour, Je pense pour qu'ils patienter, encore une fois. ils resteront peut-être autour pendant le build-up en mode un peu garde du corps, puis Bloodline quand même originel famille, quoi. Ouais. Mais ils auront pas. T'inquiète pas qu'ils auront d'autres chats à fouetter. Ouais, quand ils sont fait tabasser par Shintori Logan Paul. Mais je pense Ouais. que pour rendre les choses plus personnelles, Punk peut s'attaquer à un des Usos. Ça peut. Ça peut être bien. Ça peut même être avant le match, genre. Ouais, Nia Jax. Non. Elle est à SmackDown, donc ça va, elle est immunisée. Ah non, merde, elle peut aller à Raw aussi. Mais vraiment, tu peux avoir un segment Bastel où t'as Jay qui se bat tout seul avant son match contre la Vision, et là t'as Punk qui arrive, qui lui éclate backstage, et en mode tiens, je dirai à ton cousin que je suis vieux, toi, avec tes cheveux blancs, dans ta barbe. Spoiler, ça n'arrivera pas. Très peu de chance, mais Désolé de casser ton. en vrai, ça serait cool un truc Et comme après, il ça. y a John Cena, il vient, il fait 2 matchs, voilà. Ça y est, le running gag Dilou qui sera là samedi, les amis, pour SmackDown. Voilà. Dilou time. N'est-ce pas, Talo? Ouais. Il te pique ton travail. Ouais, Dilou time. Bon, je pense qu'on a tout dit. On verra la Bah, suite pour les prochaines Au prochain semaines. numéro. Donc, bah, nous, on se retrouve, voilà, comme je venais de le dire, samedi avec Dilou et Santalo, encore une fois, qui commence à prendre des jours de congé. Déjà. Déjà, il travaille trop. Il est habillé pour. Va te reposer sous les cocotiers un petit coup, là, ça te fera du bien ce week-end. On va pas spoiler où il va, à Disneyland. Du coup, Et après, nous, la PC. et après à la PC, c'est vrai. Dédicace à la PC. Voilà. Nous, on se retrouve samedi. Merci Talo et Enzo. Merci à Le toi. Discord, n'hésitez pas à rejoindre. Hein. On y est L'activité tous les reprend jours. bien, là. Surtout à l'approche d'Euro, là, le 8 juin. C'est ça. Moins de 3 mois. Les réseaux de la hiérarchie dans la description, nos réseaux affichés. C'était Devin, Enzo et Talo. Et on vous dit à samedi, les gars. Salut! Ciao.